Bien le bonjour les clones, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une critique horrifique. Je fais que ça depuis quelques temps, je sais, mais avec mon emploi du temps, c'est difficile de faire autre vidéo que ça. Il n'y a que ça qui me passe par la tête pour le moment. Mais bien évidemment, les critiques geeks et tout ça, ça arrivera un peu plus tard, vous inquiétez pas, hein. Je ne veux vous rassurer, je vous rassure, je n'arrête pas complètement les autres vidéos, c'est juste que j'ai moins de temps, j'ai moins de rythme, comme je vous l'ai dit depuis un bon bout de temps, donc voilà. Donc ici, on va parler d'un film assez spécial. C'est un film qui a été dans mes suggestions en termes de catégorie film d'horreur sur l'IPTV. Je pensais pas le voir et croyez-moi, c'était un film dont j'étais étonné de voir ça parce que je ne savais pas du tout que ça existait ce genre de film. Donc, le film qu'on va parler ici, c'est La malédiction de la Belle au bois dormant. C'est sorti en 2016. C'est réalisé par Piri Théo. Alors, je vous rassure, ce film n'est pas dans le Pooh Universe, je vous rassure. Non, ce film-là est sorti bien avant, en 2016 quand même. Et le Pooh Universe a commencé en 2020. Donc, ça existait pas encore, le Pooh Universe. Donc, un film d'horreur ici sur La Belle au bois dormant, pourquoi pas. En général, comme on dit, les contes de fées et les films d'horreur, comment dire, ça se marie parfaitement. Donc, je vois pas en quoi qu'est-ce que ça pourrait être une mauvaise chose. C'est pour ça que, par exemple, quand j'avais parlé de Peter Pan Neverland's Nightmare, j'avais trouvé le concept assez intéressant parce que l'histoire était déjà assez glauque. Donc là, La Belle au bois dormant, j'ai pas lu le conte, j'ai pas vu le dessin animé, donc je ne sais pas de quoi ça parle. Mais je sais un tout petit peu l'histoire de base, un tout petit peu. Mais sinon, je connais pas l'entièreté. En fait, je sais pas comment ça se passe, comment ça se termine et tout ça, je ne sais pas du tout. Et donc ici, en termes de scénario, qu'est-ce que ça raconte? Alors, on va suivre un personnage, Thomas, qui est l'héritier d'une grande baraque d'un oncle, un oncle qu'il n'a jamais connu. Et en arrivant là-bas, il va se rendre compte qu'au quoi il se passe des choses bizarres, il y a des événements par-ci par-là assez suspects. Et aussi, c'est que pendant qu'il dort, Thomas va croiser une jeune femme, enfin une jeune fille, qui apparaît beaucoup dans ses rêves. Une femme qui se fait appeler la Belle au bois dormant, enfin son nom c'est Rose. Et donc du coup, Thomas va tout faire ici pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et essayer de libérer Rose qui est emprisonnée quelque part dans la résidence. Voilà, le scénario c'est ça. Alors j'étais étonné de tomber sur ce genre de film-là quand j'étais sur l'IPTV. Et je m'étais dit, pourquoi pas? Pourquoi pas, ça changerait un petit peu. Et puis comme j'ai dit, je ne suis pas contre aux nouvelles découvertes en termes de cinéma d'horreur, je ne suis pas contre. Ça me permettra de découvrir plus de choses, d'apprendre de nouveaux... Enfin, des vieux films que je n'avais jamais vus auparavant, pourquoi pas. Moi, je suis ouverte à toute proposition de films d'horreur. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui me proposent des films d'horreur, comme par exemple, il y en a un qui m'avait proposé Brain Scan, que j'avais trouvé plutôt sympa. Donc, et aussi, il y a des gens qui ici me demandent de faire du Conjuring, ça arrivera aussi. Ça arrivera aussi. Mais c'est juste qu'ici, il y a des sagas que je dois terminer, hein. Je dois continuer encore un peu Paranormal Activity. Je dois terminer les destinations finales. Il y a d'autres sagas que je vais encore traiter. Je sais qu'il y a aussi le Leprechaun, donc le Leprechaun, je ne sais pas comment ça s'appelle, tu sais, le petit lutin là. Je sais qu'il y a lui aussi que je dois parler parce que lui, c'est une longue saga. Donc voilà, c'est des sagas que ça va être traité et que ça arrivera un peu plus tard. Ah putain, j'ai aussi des tours mortels à finir. Putain, ça, il y a beaucoup de choses, hein. Quelque part, quand t'es youtubeur, tu fais pas les trucs à moitié, hein. Tu dois tout faire. Bref, assez bavardé, on va rentrer dans le vif du sujet. On va d'abord commencer avec les quelques points positifs qu'il y a. Alors, pour commencer, la réalisation, et on va dire qu'elle est correcte. J'ai eu du mal à trouver le terme. Mais je trouve qu'elle était assez correcte, parce que par moments, c'est un peu plat, on le voit, c'est un peu plat de temps en temps. Mais voilà, c'est pas si horrible. C'est pas si horrible. On va dire que c'est sympa. Mais le truc que je vais reprocher, c'est que la réalisation est top. Mais par contre, ça ne sauvera pas l'ambiance du film qui, pour moi, est assez mal éclairée. Que je vais en revenir plus tard dans les points négatifs. Mais, comment dire, c'est sympa. Malgré que ça fait un peu, on va pas dire cliché, mais on va dire que c'était un peu soft. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'est un peu soft en termes de réalisation. Donc, je vais pas spécialement cracher là-dessus. On va dire que c'est ok. Voilà, ok, c'est tout ce que je peux dire. La réalisation, d'accord, pourquoi pas, si tu veux.
Ensuite, quand on découvre l'intérieur de la résidence en question, c'est pas trop mal. On voit que l'intérieur est assez glauque. Par moment, t'as comme l'impression d'être dans une maison de Conjuring, tu sais, à l'abandon et tout ça. Ou alors, tu sais, la baraque abandonnée dans le projet Blair Witch. Il y a un truc, il y a quelque chose. C'est assez glauque dans le sens parce que tu vois des espèces de mannequins et tout, enchaînés et tout, avec des chaînes et tout, à faire des ailes d'ange et tout ça. C'était assez suspect et assez glauque. Donc, l'intérieur était plutôt sympathique, les décors et tout, c'était pas si bâclé que ça. Donc là, je trouve qu'il y a eu un travail, quelque chose. Il y a eu un travail, il y a eu quelque chose là-dedans. C'était plutôt satisfait à voir. Malgré que, bien évidemment, comme j'ai dit, l'ambiance, ça, ça casse un petit peu. Ça casse un petit peu, donc du coup, c'est ce qui fait perdre un petit peu des points au film, hein. Mais attention, je vous le dis, c'est pas un gros film, hein. C'est juste un petit film comme ça, rien de plus, hein. Vous allez voir après dans les points négatifs qu'est-ce qui cloche avec ce film. Donc l'intérieur m'avait plutôt plu. Le personnage de Aurore Rose, mon Dieu, magnifique. En plus, c'est une actrice que j'avais déjà vue pas mal de fois. Je me rappelle plus de son nom, mais c'est une actrice que j'ai déjà vue pas mal de fois, notamment dans des téléfilms. Notamment, il y avait un que j'avais retenu, c'est quand je jouais à une babysitter et qu'on apprenait en fait que c'était l'enfant que la mère avait abandonné quand elle était née, quelque chose comme ça. Je sais plus le nom du téléfilm. C'est le seul, enfin c'est un des 3 téléfilms que j'ai vu avec elle. C'était sans plus, c'était vraiment pas terrible. Et bref, l'actrice, je trouve que là, elle s'en sort bien pour le rôle de Aurore Rose, donc de la Belle au Bois dormant. L'actrice s'en sort bien et tout. Bon, on lui demande pas grand chose et tout, mais c'est plus vers la fin où là, elle a un rôle assez intéressant. Alors, le jeu d'acteur est pas trop mal. Et puis aussi, c'est que la robe qu'on va avoir portée, avec les plumes et tout ça, waouh! J'ai trouvé la robe, mais sublime. Sublime. Comme dirait Christina, magnifique, ma chérie. Voilà, c'est ça. La robe, c'est vraiment pas une blague, hein. La robe, ce qu'elle porte et tout, plus l'espèce de couronne, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup tout l'ensemble de sa robe. C'est magnifique. Avec les plumes et tout, c'est super classe. Ça changerait des robes traditionnelles de princesse et tout ça. Là, nous, on est sur des robes avec que des plumes. Ok, ok, ça me plaît beaucoup. J'aime bien. J'aime bien, c'est très stylé. Là, c'est très stylé. Je suis sûr que même une cosplayeuse, elle arriverait à faire ça. Je suis sûr que c'est possible. Et puis aussi les différentes scènes de rêve quand Thomas pense à Rose, pardon, pas trop mal aussi. Première fois quand le film démarre, c'est quand il la voit dans un désert. Deuxième fois, c'est dans les bois, quand elle est assise sur un nid avec des toiles d'araignée. 3 fois, ça revient. Et après, c'est près d'un lac. Bon, non, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Il y a un côté poésie là-dedans. Je vais pas dire que c'est du Tim Burton, mais il y a un côté poésie dans ces scènes-là. Tu sais, un mec random et tout qui rencontre une princesse de nulle part, enfin, qui est là comme ça. Oui, oui, oui. Bon, non, je rien contre ça. Je raconte ça. Ça propose quelque chose. Je rien contre ça. Ça, j'aime beaucoup. L'espèce de créature ailée aussi qu'on va rencontrer plusieurs fois, là, avec des espèces de cornes et tout ça. Ça va aussi. Ça va aussi. Bon, même si, bon, on va l'admettre, ça ressemble plutôt à un démon gorgone. Mais en soi, voilà quoi. Au début, j'avais peur que c'était en CGI. Après, je m'étais renseigné. Non, c'était bien quelqu'un avec du maquillage et tout ça. Donc ça va. Ouf, j'ai eu peur. Parce que si ça avait encore été une créature en CGI, toute mal foutue, pour faire peur aux gens, alors que tu vas voir que ça va bugger dans tous les sens, je m'étais dit, ça sert à rien. Ça sert à rien. Genre de merde ainsi, pas besoin. Donc là, non, c'est vraiment une créature avec un acteur dedans, maquillé et tout ça. Parfait. Parfait, rien à dire à ce sujet-là. Même si la créature n'est pas mémorable parce qu'elle fait pas beaucoup de mal, à part quand elle tue un mec dans une espèce de chambre, dans la baraque, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose. L'atelier aussi, qui a lieu dans le sous-sol, est assez sombre et c'est bien angoissant. Parce que, une fois qu'on est dedans, quand Thomas et la... Comment s'appelle l'autre là? Linda vont dedans et à un moment donné, t'entends des bruits de créatures. Mais vraiment au fond. Tu sais, comme s'il y avait une pièce éloignée de l'atelier où c'est marqué ne pas aller en bas. Ne pas aller en bas parce que en bas, c'est les enfers. Où je garde des créatures, où je garde des monstres. Bah, j'étais sympa, je trouve, hein.
Au niveau des bruits et tout, ça va, j'aime beaucoup. Bon, malgré que c'est pas des sons hyper forts comme dans Get Out, mais en soi, c'était sympa. L'atelier était quand même assez sombre, c'est assez petit. Ça m'a rappelé un peu un peu une atelier de John Kramer de John Kramer dans le premier Saw. Ça me rappelle aussi, ça me rappelle quoi encore? L'atelier de Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse, le remake. Les petits ateliers ainsi sombres dans un sous-sol, en film d'horreur, moi j'ai rien contre. Parce que ça rajoute un côté glauque et un côté extrêmement angoissant, flippant. J'ai rien contre là-dessus. C'est super beau. C'est super beau. Plus les bruits des créatures, alors là t'as les chocottes. Alors aussi on apprend dans le film qu'au quoi, il y a plusieurs personnes qui ont été portées disparues près de la baraque. Et on se rend compte en fait que ceux qui ne sont jamais revenus, en fait leurs âmes ont été transférées dans des mannequins. Et là, on s'attendait pas à ça. On s'attendait pas à ça. Mais on s'en doutait un petit peu. Parce qu'il y a des moments où, quand par exemple Thomas marche, eh ben, discrètement, t'as le mannequin qui va tourner sa tête vers sa direction. Si ça, c'est pas flippant, je comprends pas alors. Parce qu'il n'y a rien de plus flippant que de te sentir observé par quelque chose qui ne devrait pas bouger. Tu sais, c'est comme un tableau ou alors une marionnette sans le ventriloque. C'est la même chose. Et bon, le coup des âmes dans des mannequins, c'est flippant, j'avoue, même si c'est one shot. C'est-à-dire qu'il y a un moment vers la fin où ils vont. Il y a un mannequin qui va essayer de l'attaquer et ce sera one shot. Pour chaque mannequin, un one shot. Avec leurs armes et tout, des fusils à pompe et tout ça, c'est one shot. Hein. N'importe quelle arme, c'est one shot. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est une idée comme une autre, hein, que voulez-vous. Et puis pour finir, c'est la toute dernière scène du film où on voit Rose qui a. Bon, c'est le poteau rose du film. On nous révèle qu'en fait, c'est elle comment dire, le mal. C'était elle comment dire, la menace principale en fait. C'est juste que Thomas ne le savait pas. Mais c'était elle la menace. Et on voit qu'au quoi, elle était en train de libérer des âmes dans le corps de Thomas. Mais j'ai pas compris en fait, est-ce que c'est vraiment ça ou pas. Et cette fin-là, je sais pas si ça devait être une fin ouverte pour nous dire qu'il y aura une suite. Ce que moi je savais, ce que j'ai pas compris. Et puis je ne sais même pas s'il y a une suite. Je sais même pas s'il y a eu une suite à ce truc-là. S'il y en a une suite, j'essaierai de jeter un œil. Enfin, je sais s'il y en a une. Hein. S'il y en a pas, bah tant mieux alors. Mais en soi, sympa la fin. Si c'était ouverte pour faire une suite, ok. Mais comme à mon avis, il n'y a pas eu de suite, c'est qu'à mon avis, le film n'a pas marché. Donc ça va, ok. J'ai compris le jeu en question. Mais le coup qu'elle libère des âmes dans Thomas, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Alors on sait que c'est le dernier membre de la famille en question. Et est-ce qu'en fait tous les âmes de la famille sont en Thomas? Là j'ai rien compris. Là j'ai un petit peu du mal à comprendre. Voilà pour les points positifs. Il y avait quelques points qui m'avaient plu. Hein, faudrait pas se contenter d'un seul point positif pour celui-là. Non, non. Comme dans certains films d'horreur qui en méritent, mais là non, pas du tout. Maintenant, en termes de points négatifs, il y a des choses à dire quand même. Alors, point négatif, tout d'abord. Le scénario de ce film-là, il fait vraiment téléfilm. Je ne l'avais pas dit au départ, mais c'est vrai que le scénario et l'ambiance et tout ça, il fait vraiment téléfilm. On le ressent. On le ressent. De par les couleurs et tout ça, on voit que c'est un espèce de téléfilm. Et la question que je m'étais posée, c'est, je me demande si c'était pas fait exprès. Parce que sur Internet et tout ça, ça me dit quoi c'est un film. Mais vu l'ambiance et tout, ça fait un peu téléfilm. Alors, faire des films d'horreur sous forme de téléfilm, c'est un truc qui me dérange. Parce que on n'arrive pas à intégrer correctement ce qu'est un vrai film d'horreur. Genre, on nous met pas les trucs violents, les meurtres en premier plan et tout ça. Non, à chaque fois, c'est caché. Ou soit t'as juste le son, mais t'as pas l'image. Dans chaque téléfilm où on veut faire une ambiance horreur, c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. Alors que quand tu es dans le vrai cinéma horrifique, quand tu fais un vrai film d'horreur, tu dois nous montrer les meurtres.
Le problème dans ce film-là, et ça c'est ce que je vais en revenir un peu plus tard, c'est les meurtres en question où on voit rien. Mais bon voilà quoi, le truc fait très téléfilm, donc je me demande si c'était vraiment, si c'était fait exprès ou pas du tout. C'est la question que je m'étais posée tout le long du film. Thomas apprend que son oncle est mort et lui a légué la baraque. Le mec y va, alors qu'on apprend qu'en fait le mec n'a jamais connu son oncle. What the hell? C'est quoi ces conneries? C'est quoi ces conneries? Non, parce que moi, si je reçois ça d'un membre de ma famille que j'ai jamais connu, c'est pas pour autant que je vais dire oui, hein. Moi j'aurais dit non, hein. Moi j'aurais dit non. Et ben Thomas, il aurait dû faire pareil, tu sais. Tu sais, tu reçois une lettre d'une personne qui dit que c'est un membre de ta famille, tu vas pas l'accepter. Tu vas pas l'accepter, tu vas te poser des questions d'abord. Parce que tu te dis, comment ça se fait qu'un mec de ma famille que je n'ai jamais rencontré comment dire, me donne les clés de sa baraque? Tu vas pas se poser, tu vas pas te dire que quoi, tu y vas tout de suite. Non, c'est des trucs à se poser, à réfléchir quoi. Faut réfléchir à ce genre de choses. Parce qu'en voyant ça, en entendant des trucs ainsi, pour moi c'est débile. Si j'avais été à la place de Thomas, j'aurais dit non. J'aurais dit non parce que je vais pas aller à une baraque où je vais pas accepter quelque chose d'une personne que je n'ai jamais rencontrée, d'un membre de ma famille que je n'ai jamais rencontré. C'est logique, c'est tout à fait logique. Non, là, l'autre, là, il y va, comme si elle allait gagner un hôtel ou un truc ainsi. Ou alors une belle baraque. Une belle baraque de friquet. Alors, t'as une scène où Thomas et Linda vont s'enfuir du sous-sol et vont se faire attaquer par des démons ou alors des mannequins ou quelque chose comme ça. Et la scène, pour moi, elle est illisible. Parce que, comme je l'ai dit, c'est mal éclairé. L'ambiance est mal éclairée. Et donc, du coup, tout le long de la scène, bah, tu vois rien. Tout le long de la scène, tu vois rien. Pour la simple et unique raison, c'est parce qu'on a voulu faire quelque chose d'assez effrayant. Mais comme le film est mal éclairé, bah on voit rien. On voit rien. Tu vois pas qu'est-ce qui attaque les deux personnes en question. Tu vois pas la menace. Tu vois pas ce que c'est. Donc c'est déjà c'est raté. C'est raté. C'est raté. C'est un gros point négatif sur ça, c'est que tout le film est mal éclairé. Et c'est ce qui fait qu'au quoi, on voit rien tout le long du film. Surtout dans les endroits sombres. Quand c'est éclairé, ça va. Mais quand c'est sombre, par exemple, dans cette scène-là, ben, on voit rien. On voit rien. Tout est illicite. T'as pas le temps de voir ce qu'il y a ou quoi que ce soit. Ça va à la va-vite. Tu te dis, je vais allumer la lumière pour voir qu'est-ce qu'il y a, mais tu vois rien. Voilà. Là, le problème est là. Et puis, comme je t'ai dit aussi tout à l'heure, c'est les meurtres dans ce film-là qui sont hors champ parce qu'on est dans un truc de téléfilm. Et on ne voit rien du tout. On ne voit rien on voit rien du tout au niveau du meurtre. On n'a que le son, mais on n'a pas l'image. Ce qui fait un gros point négatif. Je suis déçu par rapport à ça. Parce qu'il y avait moyen de nous montrer quelque chose de vraiment effrayant. Par exemple, le gars, pas le comptable, là, mais... Attends, c'était le comptable? Oh, je sais plus. Bref, il y a un mec qui va dans la baraque pour voir Thomas, mais Thomas, il est pas là. Et donc, du coup, le mec va se faire attaquer par l'espèce de créature, le démon Gorgone, voilà. Et le problème, c'est qu'on n'entend rien. Enfin, si, on a le son, mais on voit rien. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a le son, mais tu vois pas ce qui se passe. Tu vois pas comment il va se faire tuer. On voit juste son corps plus tard, mais c'est tout. C'est tout. Et des meurtres ainsi, il date très peu. À part le démon à la fin qui va se faire tuer par Rose, où là elle va lui arracher le cœur. Là, ok, tu le vois. Mais tout le reste, il n'y a rien. Tout le reste, il n'y a que dalle, tu vois rien. Et je suis déçu. Et le pire, c'est qu'il y a très peu de meurtres. Il y a très peu de meurtres. T'as le gars, t'as qui d'autre? Bah, le démon Gorgone. Et c'est tout. C'est tout. Il y a pas beaucoup de meurtres, en fait, dans ce film-là. C'est ça que je reproche dans ce film-là. C'est qu'il y a très peu de meurtres. Et donc, un film d'horreur où t'as pas de meurtre, j'appellerais pas ça un film d'horreur, hein. Alors, la bande-son de Scott Glasgow, en soi, c'est mitigé. La bande-son, c'est mitigé. J'explique. Il y a quelques thèmes qui sont assez sympas et tout, mais c'est vraiment des notes de piano et tout ça, ou des trucs assez sombres et tout. Mais c'est vraiment pas une musique très forte ou quoi que ce soit. C'est que de la musique d'accompagnement. Pour les séquences, par exemple les séquences de course-poursuite, ça va un peu fort, mais sans plus. Euh,
Il y a une seule bande-son qui m'a plu, c'est le main theme du film. Tu sais, quand les crédits se lancent et tout ça. La bande-son, à la rigueur, était sympa. Voilà, c'est cool. Il y a des grands chœurs et tout derrière. Non, je suis plutôt satisfait. Là, ça fait oh et tout. Tu sais, ça fait musique un petit peu rituelle, satanique. C'est plutôt convaincant. Moi, j'aime bien. Vous savez pourquoi je suis quelqu'un qui aime beaucoup les musiques où c'est avec des sons comme ça. Je vais me répéter plusieurs fois, mais c'est pour que vous compreniez. Des musiques ainsi, ça me plaît. Tu sais, les trucs. Oh, oh, tu vois, les trucs ainsi, ça me plaît. C'est le genre de bande-son qui me plaît. Que ce soit au cinéma d'horreur, que ce soit dans les films de super-héros, films d'action, n'importe quoi, c'est des musiques comme ça que moi je veux entendre. Parce que c'est des musiques ainsi où t'as des frissons. J'ai toujours des frissons quand c'est des musiques pareilles. Mais quand c'est des musiques random, là je me fais chier. Je me dis, ils sont pas cassés la tête. Tu vois, ils ont pas voulu pousser plus loin leur travail. Non. Donc là on va dire que la bande son elle est moyenne. Et juste le main theme où là j'approuve totalement. Pour parler du personnage de Thomas, très vite fait. Je l'ai trouvé très bof et vraiment con. Je l'avais déjà dit plusieurs fois. Le mec, déjà, il a aucun boulot. Il a aucun boulot. Il avait dit qu'au quoi il travaillait quelque part. Je sais même plus tellement que c'était long. C'était chiant à comprendre. Et du coup, depuis quelque temps, il se met à peindre. Mais c'est pour retracer le rêve qu'il a non-stop dans la tête. Et à mon avis, je m'étais dit, s'il voit Rose H24 dans tous ses rêves, c'est pas pour rien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il doit avoir un truc en rapport avec ça. C'est ce qu'on apprend plus tard. Qu'en fait, elle se sert juste de lui, du dernier membre de la famille en question, pour l'aider. Enfin, pour l'aider à sortir et pouvoir poursuivre son œuvre. Ouais. Mais c'est un peu simple. Je suis désolé, c'est simple. C'est trop simple. C'est beaucoup trop simple. Et puis aussi, c'est que par moment, il fait des crises toutes les 5 minutes. Il fait des crises toutes les 5 minutes. Genre, toutes les 5 minutes, c'est ça. Au bout d'un moment, ça me fait chier. Ça me fait chier de voir ça. À un moment donné, sors tes couilles un petit peu. Sors tes couilles, sors tes cornes. Mais arrête de faire le malaise à chaque fois. Tu sais, c'est pas comme si t'es malade, t'as pas un handicap non plus. Hein. Faut pas abuser. Faut pas abuser quand même. Hein. Alors, t'as une scène où t'as Thomas, Linda et un... C'est pas un archéologue, c'est un scientifique. Je me rappelle plus, mais bon, bref. Bref, ils vont chez un ex de Linda pour pouvoir traduire un livre qu'ils ont trouvé dans le sous-sol pour résumer clairement l'espèce de malédiction. Et là, donc, du coup, ils commencent à traduire le livre avec un ordinateur ultra high-tech. Tu sais, t'as l'impression que c'est Bruce Wayne qui a fourni la technologie. C'est Bruce Wayne qui a fourni l'ordinateur et tout ça, tu sais. Non, parce que le mec, en plus, c'est un chinois. Hein. Donc, chinois, des des ordinateurs et tout, nouvelles technologies et tout ça. Est-ce que ça sent pas un petit peu le racisme et le cliché? Ah, j'arrête avec ça, sinon je vais m'en prendre plein la gueule. Et à ce moment-là, pour faire passer le temps, t'as une scène de rapidité où tu les vois faire des conneries, en train de discuter, se lever et tout, boire un verre, aller pisser, voilà. Truc de rapidité, c'est juste pour se dire, on fait vite, on fait vite. Tu sais, c'est comme si ils avaient le banc de montage et il s'est dit, faut raccourcir. Ah, bon bah je vais prendre ça et je vais faire x3. Voilà. Il se dit, faut pas faire plus de 2 heures ou plus de 3 heures. Ok, bon, attends, je coupe ça. Tu sais, t'as l'impression que le mec, il avait le banc de montage et il s'emmerdait. Tu sais, il bouffait des chips, il matait un film porno à côté et il a cuté au pif. Tu sais, t'as l'impression que c'est ça en fait par moment. Tu sais, on veut pas on veut pas que ce soit trop long, on veut pas que ce soit trop court. Faut juste avoir le timing idéal. Mais les scènes de rapidité ainsi, ça non, hein, pas question. Hein. Et puis après, c'est que t'as une scène de discussion entre Thomas et Linda. Et j'ai même pas pu entendre ce qu'il leur dit parce que non seulement ils agissent comme des cons, mais en plus il y a un reflet de lettres et de numéros qui changent toutes les 2 secondes sur leur visage. Donc ça m'a perturbé. Je n'ai pas pu le temps de me consacrer et de me concentrer sur la discussion entre les deux. Je pouvais pas me concentrer, c'était impossible. J'arrivais pas. Tellement parce que les numéros et les chiffres changeaient, les chiffres et les lettres changeaient, j'arrivais pas à me concentrer. C'était impossible. Donc ça me faisait chier de voir ça. Ça, c'est des erreurs normalement que tu ne dois pas faire. Parce que les gens, tu sais très bien qu'ils ne vont pas se concentrer sur ce qu'ils disent. Ils vont se concentrer sur les trucs qui apparaissent sur eux. Rien de plus. Et puis aussi, on arrive à la fin.
T'as Thomas qui finit par retrouver Rose. Il décide de l'embrasser pour la réveiller, le truc traditionnel de la Belle au bois dormant. Et à un moment donné, le mec, il se met à saigner de la bouche. Et le mec le remarque pas. Mais t'as l'impression qu'il s'en bat les couilles. C'est normal ou pas, ça? C'est normal? Hein? C'est normal ou pas? Parce que normalement, quand j'embrasse quelqu'un et que je saigne, c'est soit j'ai mal aux dents, soit j'ai embrassé quelqu'un qui avait ses règles. C'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Mais le mec, quand même, quoi. Normalement, quand tu sens le sang qui se met à couler dans ta bouche, tu le ressens. Tu sens le goût du sang. Toi, tu vas pas me faire croire que le mec, il n'a pas ressenti qu'il y avait du sang qui était en train de couler. Donc voilà, c'est pour ça que je dis Thomas, il est bof et il est con. Il est vraiment con. Hein, t'es con, Thomas. T'es con. Voilà. Et puis aussi, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, on apprend vers la fin que Rose, c'était le mal. Et pour moi, c'était un retournement de situation qui... Je m'y attendais, en fait. Je m'y attendais. Parce que si elle apparaissait dans tous les rêves de Thomas, ce n'était pas pour rien. C'était pas pour rien, donc du coup, je me t'ai dit à la fin, et si elle était en fait la méchante? Et c'est le cas. C'était elle la méchante. Et le truc qui m'a fait rire, c'est que j'avais pas dit, en même temps qu'elle libère les âmes et tout ça, le chinois a tout expliqué la malédiction, mais il n'a pas expliqué réellement ce qui se passe quand on libère la Belle au bois dormant. Donc, je dis bravo. Encore un qui est con. Encore un qui était bien con. Et aussi, c'est que, une fois qu'elle a tué la bête, t'as Thomas qui se fait propulser ou je ne sais pas quoi, et t'as Linda, devant Rose, qui se met à courir devant elle et à hurler « Ah !» comme une conne. Et du coup, Rose arrive à la prendre et à la balancer. La meuf est conne, hein. Elle se jette la tête à première vers la menace en question, en hurlant, en se disant « Je vais l'arrêter, je vais savoir la battre. » Bah t'es conne aussi, meuf, hein. T'es conne. Hein. T'es conne. Hein. Excusez-moi pour les femmes qui regardent cette vidéo, hein, mais elle était conne. Hein. Elle était conne dans ce film, hein, je vous le dis. Foncée comme une tarée là. Voilà, très bonne imitation de ma part. C'est complètement conne. C'est complètement conne, c'est con, c'est emmerdant, ça me fatigue, des trucs ainsi. Bref, on va conclure ceci. Alors, la malédiction de la Belle au bois dormant. En soi, c'est un petit film, on va dire qu'il y a eu un petit budget par moment, on ressent sur certains points. En soi, c'était un film que j'ai vraiment trouvé ça vraiment pas terrible, malgré qu'il y avait des choses qui m'ont assez plu. Mais dans l'ensemble, le film n'est pas génial, franchement. Le film, par moment, c'est vrai que je l'ai pas précisé. Par moment, il y a des longueurs, et c'était chiant. Et des longueurs juste pour t'emmerder. T'as qu'une chose en vie, c'est que ça se termine. Et c'était le cas, hein, croyez-moi, c'était difficile. C'était vraiment difficile, j'avais du mal parce qu'il y a un moment donné où je voulais couper, parce que ça allait trop loin. Mais après, j'ai quand même été jusqu'au bout. Je voulais pas abandonner tout de suite. Je m'étais dit, c'est un film que je risque sûrement de reparler sur la chaîne. Et le résultat est là. C'est un film que j'ai trouvé assez moyen, pas terrible. Malgré que l'actrice qui joue Aurore Rose, donc la Belle au bois dormant, est pas mal. Mais sinon, tout le reste du cast est pas terrible. Franchement, tout le reste du cast, c'est vraiment mauvais. Il y a certains acteurs et actrices, t'as l'impression qu'elles n'y croient pas vraiment au personnage. T'as l'impression qu'elles sont obligées de surjouer pour pouvoir plaire aux spectateurs en disant les gens ne vont pas le remarquer. Alors que moi, si je l'ai remarqué, quoi, il jouait de temps en temps très mal. Il jouait assez mal. Il n'y a que l'actrice de Aurore qui, elle, joue très bien. Elle joue superbement bien. Les morts, on les voit quasi pas. Voilà. Il n'y a pas de mort alors que c'est un film d'horreur. C'est une blague. Franchement, c'est une grosse blague. Et voilà quoi, donc c'est à peu près tout dit. Je vais pas tourner autour du pot encore pendant 2 heures, vous avez compris. Donc la note que je vais mettre à ce film-là, c'est une note assez convaincante. Ça va pas aller plus loin, parce que c'est pas non plus une merde de rang S, mais c'est pas non plus un chef-d'œuvre. J'ai su trouver une petite note en dessous de la moyenne, malheureusement, en dessous de la moyenne. Ça aurait pu être un bon film, mais avec tous les problèmes qu'il y a eu et toutes les erreurs que j'ai pu trouver, pour moi, il mérite de perdre des points. Donc voilà pourquoi j'ai choisi de mettre à ce film un 7 sur 20. 7 sur 20 parce qu'il y avait quand même des choses, il y avait une tentative. Comme j'ai dit, les contes de fées et le film d'horreur, ça marche très bien.
Sauf que là, ils sont partis un peu dans n'importe quoi. En plus, c'est une espèce de téléfilm. On voit l'ambiance et tout ça. Ça a un petit peu gâché par moment mon visionnage. Mais des trucs qui m'ont plu. Et ça n'a pas été bien loin. Et c'est ma grosse déception sur ce film-là. C'est qu'on va pas assez là-dedans. Et en plus, avec une fin qui est assez ouverte. Moi, je pensais que ça ne serait pas fini. Je pensais que ça allait être juste le début et de la fin. Et au final, non, ça s'est arrêté là. Donc j'étais un petit peu déçu. Et à part ça, on n'a pas eu de suite à ça. Parce que même s'il y avait une suite, je l'aurais regardé juste par curiosité. Mais sinon, voilà, vu que c'est un film one shot, ben c'est un film qui est pas génial dans l'ensemble, c'est tout. Voilà, donc c'est pour ça que 7 sur 20, il est mérité. Il y avait des choses intéressantes, mais c'est pas un film franchement très exceptionnel et pas intéressant à regarder. Vous pouvez regarder ça si vous vous emmerdez, mais si vous voulez vraiment, est-ce que vous voulez mais si vous voulez vraiment voir quelque chose de vraiment terrifiant, là, il n'y a aucun intérêt dans ce film-là. Il y a rien d'effrayant en fait. Il y a quasi rien d'effrayant dans ce film-là. Voilà, après c'est que mon avis, hein. Donc voilà, 7 sur 20. Donc dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez pour ceux qui ont vu le film. Et donc on va s'arrêter là pour cette critique horrifique. J'espère à tous que ça vous a plu. Et si c'est le cas, mettez un gros like qui ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment à continuer. Aussi, abonnez-vous parce que ça t'arrive qu'il y a mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés. Alors faites attention car je vous ai à l'œil. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand big smile, tout ce qui fait plaisir. Et profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut à tous.